Alors, pour ma part, il me revient. Tu peux remettre le support? Merci. Pardon, je vais revenir en avance. Donc voilà, je suis Francky Duchâteau, je suis la personne, comme l'a dit Patrick Vandamme, qui a coordonné ce travail pendant près d'un an. Je suis officiellement l'auteur de la note, mais je souhaiterais avant tout remercier l'ensemble des contributeurs qui ont été évoqués et les relecteurs nombreux qui m'ont permis à chaque fois d'augmenter le niveau et la clarté du document, qui a vocation avant tout à être un guide de la connaissance et permettre de faire un pas supplémentaire pour les prochaines publications. Donc je vais vous restituer cette note en quelques éléments de compréhension, les éléments de contexte sur notre travail, le cadre, et puis Yulia Altukova interviendra juste après moi pour faire un focus plus particulier sur la dimension comptable, Yulia ayant été, on va dire, notre éminence grise sur le sujet, en tout cas la mienne, pendant tout ce travail. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, donc, vous avez normalement récupéré la note pour ceux qui sont en présentiel et en distanciel. Vous l'avez en accès sur la page d'accueil de l'événement. Pour faire un guide de lecture assez rapide, donc comme on l'a vu, c'est un thème qui est au cœur des problématiques, des dynamiques actuelles, notamment tout ce qui concerne les défis du développement durable au sens large, qui amènent à ce que tous les modèles économiques des entreprises de tous les secteurs soient radicalement changés pour que nos impacts collectifs s'améliorent. Un thème d'innovation transversale, on parle beaucoup de comptabilité et d'environnement, peut-être que deux thèmes qui vous parlent au premier abord, qui peut-être ne vous inspirent pas positivement, mais l'idée derrière ces sujets, c'est que même la comptabilité a un rôle de transformation en complément des outils techniques, technologiques et humains. C'est un domaine multidimensionnel, et cette comptabilité est bien plus qu'un ensemble de tableaux techniques ou de tableaux de chiffres que l'on met dans un document et que l'on classe une fois par an. C'est aussi un thème politique qui est censé donner une boussole à notre volonté de faire changer nos fonctionnements. Et puis un sujet de think tank par excellence, c'est un peu l'expérience que je peux avoir après un an de travail sur ce sujet. C'est vrai qu'on arrive avec nos idées reçues sur les mots comptabilité, sur les mots environnement, mais on en ressort quand même transformé. On remet en cause progressivement nos différents concepts, notamment les fonctions de la comptabilité, rendre compte, compter, à qui rendre, comment prendre en compte notamment tous ces sujets qui sont amenés à être transformés par l'intégration du volet environnemental. Tous les sujets les thématiques de type fidélité ou sincérité des documents comptables, quand on l'élargit à l'environnement, on se dit mais finalement la vision qu'on a aujourd'hui n'est pas globale, donc est-ce qu'elle est vraiment sincère? Une autre vision également, même le thème de développement durable est lui-même très fortement remis en cause. Plus on avance, plus on a toujours en tête cette rosace qui mélange économique, social et environnement, puis plus on avance, plus on se rend compte qu'il y a quand même un cadre derrière de réflexion qui est très connoté au niveau théorique et qui amène aussi à changer notre vision des choses. Et puis un dernier point, par exemple, on a évoqué tout à l'heure dans l'un des discours d'introduction, les mots externalité ou impact. On pourrait passer des minutes à dialoguer sur ces thèmes, mais qui sont totalement aussi différents et qui amènent à penser des modèles de comptabilité qui peuvent être radicalement opposés si on ne les considère pas sur un même niveau. Pour élargir, pour remettre en perspective, donc on aborde souvent le contexte d'aujourd'hui que vous connaissez bien, qui est celui de l'environnement au sens large du terme, dont nous sommes acteurs, et l'agriculture est souvent positionnée à la fois comme co-responsable, victime, mais aussi source de solutions. Tout ça reste aussi à mettre en forme, à mettre en réalité. Alors pour illustrer ce point, je reprends souvent les limites planétaires, qui pour moi est beaucoup plus large que le seul changement climatique. Le changement climatique étant l'une des dimensions, l'une des 9 dimensions considérées, et même par rapport à ce schéma, on pourrait même penser que c'est la moins grave, sans la minimiser bien entendu. Tout le reste est aussi concerné, l'impact sur l'eau, l'impact sur le cycle de l'azote et du phosphore, sur la diversité, la biodiversité, autant de thématiques qui peuvent paraître des abstractions pour les entreprises,
mais qui, dans les faits, montre que notre monde, qui a reposé sur des process extractifs, atteint ses limites et qui amène à repenser nos façons de produire et de consommer. Une autre façon de raisonner ça, c'est le jour du dépassement, un autre indicateur simple construit par des réseaux de chercheurs et d'ONG, où en France, on sait qu'à partir du mois de mai, nous commençons à manger notre capital naturel pour pouvoir vivre notre niveau de vie. Donc nous ne sommes pas les seuls, mais à l'échelle mondiale, ça amène des impacts. Alors souvent, ces fameux impacts sont abstraits parce qu'ils ne sont pas pris en compte, justement, mais pas pour tout le monde. Pour la nature, c'est bien pris en compte. C'est une dette écologique que nous avons envers elle. Et on pourrait même dire, en termes comptables et financiers, qu'aujourd'hui, avec les différentes conséquences, elle nous renvoie la facture qu'on lui fait porter. Alors, comme on dit souvent aussi en comptabilité, quand on est en mode de dette et que la dette s'emballe, eh ben, nous sommes dans une logique de faillite progressive. Et en l'occurrence, on pourrait parler de potentielle faillite écologique si j'allais au bout de mon raisonnement personnel. Voilà. Deuxième aspect du sujet, donc là c'est de l'aspect macro. Toutes ces dimensions macro doivent être retranscrites au niveau microéconomique, au niveau des acteurs. Donc comment on y vient déjà au niveau des institutions publiques qui intègrent ces différentes dimensions. Alors, pour faire l'entonnoir, on a vu beaucoup les ODD, les Objectifs de développement durable, qui sont repris au niveau de l'ONU, puis progressivement s'intégrer dans le droit français, dans le droit européen, puis le droit français, à travers notamment au niveau européen le fameux Green Deal, la politique générale de l'Europe dans les 20 prochaines années, qui va être à peu près une soixantaine ou 80 directives qui vont être mises à plat en moins de 4 ans. Donc c'est bien plus qu'un simple toilettage, c'est vraiment un vrai changement de système. Pour reprendre uniquement celles qui concernent la finance et les entreprises, il y a tout un cadre juridique qui se construit autour de la transparence des impacts des entreprises, la taxonomie qui classe les activités durables ou non durables, les directives NFRD ou CSRD à venir, pour faire simple, c'est celle qui promeut les publications extra-financières et qui vont exiger de plus en plus des entreprises, même de plus en plus petites, à prouver par des chiffres concrets leurs impacts et leurs actions. En France, on a vu la loi Pacte en 2019 qui a, elle, retranscrit cette directive à travers la DPEF, la déclaration de performance extra-financière. Et puis, il y a d'autres initiatives en cours qui ont le même objectif, notamment ce qu'on appelle l'affichage environnemental. On est actuellement dans le fameux Nutri-Score qui, lui, ne dit que ce qui est trop gras, trop salé, trop sucré. Mais si on va plus loin vers la vraie durabilité, on va du multifactoriel et ça porte beaucoup à questionnement aujourd'hui. Et à l'échelle de l'agriculture et de l'alimentation, c'est bien plus compliqué que le Nutri-Score et bien plus risqué en soi si on démontre que nos produits sont plus ou moins durables. D'autres sujets parallèles, plutôt au niveau des États, la France a mis en place le budget vert, c'est-à-dire qu'on classe les dépenses de l'État selon leur impact sur l'environnement, positif, négatif ou neutre. Et quand on regarde les dépenses négatives, notamment, une bonne partie concerne l'agriculture. Ça veut dire qu'on est aussi ciblé comme étant, entre guillemets, mal financé. Donc, en tout cas, un des financements qui doivent évoluer vers plus d'encouragement aux démarches positives. Également, l'indicateur du PIB, on en parle beaucoup, même depuis les années 70, on est cette année le 50e anniversaire du rapport Meadows du Club de Rome, et cet indicateur du PIB aussi remis sur la table pour aller au-delà de la seule dimension économique et financière. Alors, on parle souvent de l'indicateur du bonheur au Bhoutan, mais il y a aussi l'indicateur de la durabilité ou de la prospérité qui est mis en place en Allemagne, bien plus près de nous. Voilà, tout un environnement qui fait que ça bouge et qu'on demande en fait à compter différemment, à mettre en valeur nos impacts. À l'échelle de l'entreprise, ça se traduit aussi également à son niveau par ces documents comptables où on lui demande de démontrer aujourd'hui, par des données extra-financières actuellement, mais progressivement vers de la comptabilité intégrée, ce qu'elle fait et démontrer par la preuve d'efficacité que ce qu'elle fait est vérifiable. Alors avec quels outils pour le faire ? C'est en ce sens que la comptabilité environnementale pourrait être l'un des outils pertinents. Alors comme c'est un thème en développement, il y a plusieurs sémantiques, mais ça veut dire à peu près la même chose. Comptabilité verte, socio-environnementale, écologique, durable, triple capital, multicapitaux, je dirais. À ce stade, considérer que tout ça, c'est la même chose, le marketing fera son travail pour, à la fin, trouver le mot qui va bien. Et un autre sujet à mettre en avant, je vous l'ai dit en introduction, c'est un thème qui est beaucoup plus politique que technique. La comptabilité, c'est quand même la traduction d'un projet collectif que l'on traduit en chiffres
et dont on est censé parler tous le même langage. Donc c'est vraiment un vecteur de dialogue qu'il nous faut structurer pour qu'on puisse comparer les choses sur un pied d'égalité. On a vu un thème d'innovation en plein foisonnement. Julia le mettra plus en avant que moi. Plusieurs méthodes sont en cours de développement en même temps, avec des critiques qui portent sur leurs fondamentaux. Dans tous les cas, ça bouge, et c'est un thème qui n'est pas encore normalisé, même si l'Europe s'attelle à cette tâche pour le faire ces prochaines années. Un dernier point, c'est aussi un enjeu géopolitique à l'échelle internationale. La comptabilité est une source de pouvoir, de soft power, qu'on pourrait dire en sens politique. C'est un gros débat entre la France, entre l'Union européenne, la Chine et les États-Unis, qui ont des visions différentes de ce qu'est une activité durable, et donc le cadre normatif qui va avec. Et donc un thème à controverse multiple que Julia mettra en évidence plus ouvertement que moi. Pour aller plus loin aussi, on a vu beaucoup, aujourd'hui le monde agricole dans ce contexte-là est beaucoup critiqué négativement, principalement négativement, où on l'accuse de tous les maux, notamment ce qu'on pourrait résumer par l'agribashing en général. Mais encore une fois, nous sommes concernés par cette volonté de transparence. À l'inverse, à l'opposé de la chaîne, vous allez avoir le greenwashing, ceux qui prétendent faire bien et qui finalement ne font pas plus de choses que ça. Et donc, entre les deux, il nous faudrait un élément de certification pour dire mais qu'est-ce qui est bien ou pas bien finalement, pour résumer. Et la comptabilité peut jouer ce rôle de tiers de confiance, de certificateur, pour avoir une vision objective des choses, notamment l'adaptant aux petites entreprises que sont les exploitations agricoles en lien avec leur filière. Alors, pour illustrer également la comptabilité, à quoi ça peut servir, il y a multiples usages. C'est déjà en premier lieu un outil de pilotage de l'entreprise agricole. Donc, elle sert avant tout au chef d'entreprise qui doit avoir une bonne visibilité de son activité à tous les niveaux, élargir l'économie au social et à l'environnement. Donc, c'est vraiment lui le premier concerné. Et de là, il peut s'engager dans des démarches de progrès et donc d'amélioration de ses performances et le faire savoir et le faire valoir surtout. Dans un deuxième temps, il va communiquer vers ses parties prenantes immédiates, donc ses clients, ses fournisseurs, ses salariés, qui eux aussi demandent des comptes sur l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Un troisième point, c'est tout le volet d'accès au financement privé, à la fois bancaire. Les banques aussi doivent rendre compte de l'argent qu'elles prêtent aux entreprises. Est-ce que l'argent prêté a un impact sur l'environnement? Là aussi, le cadre du Green Deal vient rendre des obligations sur ça. Donc, vous êtes amené à donner des chiffres extra-financiers sur ce que vous faites, vos certifications, vos pratiques agricoles, etc. Et donc, les banques le démontrent. Et dans l'entrevue, le Crédit Mutuel avait notamment témoigné sur ce qu'elle est amenée aujourd'hui à demander à ses entreprises clientes. Et puis également sur les filières, quand on vous dit « je vous paye des prix d'une filière », on attend en retour un résultat un concret qu'on doit mesurer. Donc, le contrat doit aussi s'appuyer sur des valeurs mesurables à l'échelle du terrain. Et beaucoup plus large que ça aussi aujourd'hui, les financements publics et l'approche territoriale. Là, on commence à rendre compte à la société et on voit très bien qu'aujourd'hui, beaucoup de financements publics sont critiqués en termes d'impact. Donc là aussi, le financeur est en droit d'exiger des retours et des éléments de légitimation des financements qu'il accorde. Alors, pour rentrer directement et pour finir dans les recommandations de la note, nous avons donc élaboré différentes propositions qui vont très loin, mais on n'a pas tout traité. Nous avons quand même pensé à différentes dimensions. On a vu qu'il y avait plusieurs méthodes, que toutes ne se valent pas. Et donc l'idée, c'est par rapport aux enjeux, choisir celles qui permettent d'être le plus robuste et de répondre aux besoins. On y reviendra. L'idée que c'est un thème transversal qui demande des coalitions d'acteurs. Et en termes d'expérimentation, ça mobilise à la fois l'agriculteur, les comptables, ces différents conseils, les chercheurs qui sont aussi derrière pour clarifier les différentes méthodes. Donc tous ce collectif ont vocation à contribuer au processus de normalisation ces prochaines années. On a vu plusieurs fois le rôle des indicateurs. Là aussi, ça bouge beaucoup. Dans certains cas, on ne sait pas les définir encore, on ne sait même pas les mesurer, ni remonter la donnée. Et même notre bon vieux RICA, ceux qui connaissent le RICA, qui est le réseau d'information comptable agricole, très connu des agroéconomistes, est en train de devenir le RIDA, le réseau d'information de la durabilité agricole. Donc plus de données qui vont être demandées par les pouvoirs publics pour ce faire.
On a vu dans le propos de Patrick Van tout à l'heure le rôle du numérique avec tous ces chiffres qui sont demandés dans tous les sens. Le but reste toujours de simplifier le travail à l'échelle de l'entreprise et le numérique peut jouer ce rôle de simplification dans l'espoir d'aller plus vite et de certifier, de rendre plus robustes les données collectées. Un dernier point, qui est le cadre d'intervention. Là, on dit souvent que les volontaires sont souvent la minorité de départ, celle qui prend les devants, mais progressivement, on voit très vite que pour créer un mouvement de masse, l'obligation normative prend le relais. Donc là aussi, c'est en cours de construction. On est encore en phase où on peut anticiper les choses avant de les subir, mais dans tous les cas, il faut prendre en compte cette évolution normative. Alors dans le détail, j'ai gardé l'ordre de la note pour ne pas vous perturber. Il y a deux angles d'attaque que nous avons eus dans nos recommandations. Le premier qui était de dire, dans un thème d'innovation, il faut rester impliqué, il faut s'impliquer dans cette démarche de normalisation. Donc on reviendra dans le détail et le monde agricole a son rôle à jouer avec les comptables. Et un deuxième point qui est de mobiliser les pouvoirs publics pour accélérer ce développement des méthodes comptables à l'échelle nationale ou internationale et que chacun parle le même langage. On va venir en détail. Donc un premier sujet pour rentrer dedans pas à pas. Le premier thème, c'est qu'on se dit déjà que, bien entendu, même sans attendre la normalisation, l'idée c'est quand même qu'à terme, ces principes de durabilité forte soient quand même bien ancrés dans nos raisonnements. Julia y reviendra tout à l'heure. C'est vraiment prendre les méthodes les plus robustes avec des indicateurs harmonisés, utilisables par tous. Un deuxième point, c'est tous les enjeux de concertation. Le développement durable ne se fait jamais tout seul et quand on ne sait pas bien mesurer les choses, quand on n'est pas au clair sur l'indicateur, il faut faire un consensus et ce consensus doit être fait collectivement pour qu'il ne soit pas remis en cause, notamment par exemple les seuils de durabilité ou les indicateurs d'impact qui doivent être les mêmes pour tous. Et puis enfin, on a un travail aussi sur la base du monde agricole. Souvent, personne ne sait d'où il part. Et donc, l'idée, c'est de dire, mais généraliser, plus progressivement, les mesures d'impact à votre niveau, les bilans carbone, les bilans biodiversité, ça se fait, ça se construit. Donc, au moins, pour avoir une photographie du point de départ, lancez-vous sans crainte dans ces outils, souvent gratuits d'ailleurs, pour avoir une première image de votre situation. Un deuxième point qui était d'agir en collectif. On verra d'ailleurs à travers les tables rondes des projets d'expérimentation à différentes échelles qui déjà donnent des expériences en retour et qui mobilisent différents acteurs. Donc mobilisons encore plus de ces projets qui vont nourrir la science mais aussi le savoir des normalisateurs pour être concrets et favoriser la généralisation. Et un dernier point, un peu en lien avec les réseaux, c'est s'impliquer dans les chaires universitaires ou réseaux d'entreprises. D'ailleurs, des réseaux comme Auray, l'ORS ou le C3D, dans lesquels nous avons collaboré sur ces dossiers-là, sont aussi très dynamiques, très pousseurs de ces nouveaux outils, mais mobilisant à la fois les grands groupes et les petites entreprises. D'autres approches par rapport au monde comptable, cette fois, avec qui j'avais construit ces propositions-là, eux-mêmes sont en mode de découverte. Ils ont aussi besoin de s'approprier ces nouveaux outils, de se sensibiliser. Un volet aussi, on verra aussi avec différents témoignages, la pression des clients pour faire évoluer les modèles comptables et donc s'appuyer sur ces clients-là pour élaborer de nouvelles offres de services qui seront source d'activité économique et de développement. Autres aspects, on a vu donc sur l'idée au niveau du public, le monde des affaires publiques, de dire mais encouragez-vous la massification de ces outils à travers différentes actions. La première, par exemple, c'est d'encourager ces méthodes dans les politiques publiques, de conditionner, par exemple, des aides publiques à ces objectifs environnementaux. Et la comptabilité peut jouer ce rôle d'outil d'accroche. Après la compta, on met souvent en lien la fiscalité, qui sert aussi à élaborer les prélèvements obligatoires et la fiscalité environnementale. Et l'un des outils qui est encore très peu mobilisé en France, mais qui pourrait avoir un rôle incitatif pour encourager le changement et la transition des modèles économiques. Et enfin, c'est peut-être un cavalier législatif, mais c'est un sujet important que nous avons abordé, les fameux paiements pour services environnementaux. Alors, c'est le contrat entre deux acteurs. À l'échelle privée, aujourd'hui, c'est possible de définir un montant que l'on veut entre les deux parties. À l'échelle publique, on ne peut limiter le montant qu'au coût réel engagé. On ne peut pas financer plus que le coût de production. Donc c'est un vrai verrou qui m'amène à dire aussi que l'agriculteur n'est pas un simple on va dire, compensateur, mais qui a aussi un vrai service à rendre et ce service mérite d'être rémunéré à sa juste valeur.
notamment pour réduire les coûts évités des pouvoirs publics à travers ces bonnes actions. Donc voilà, pour résumer, pour faire simple, donc différents niveaux d'intervention, le monde agricole et ses instances, donc pour mesurer, expérimenter, influencer, le monde comptable et ses réseaux, pour sensibiliser les acteurs, leurs clients, etc., et développer ces nouveaux outils à l'échelle du terrain, et également jouer leur influence dans leur cercle de normalisation au niveau national et international, et les pouvoirs publics qui ont un rôle de stratège, d'orienter, inciter et de réglementer. Voilà, en conclusion, pour faire assez court, je vais dépasser un peu. Donc le cadre conceptuel, on le verra plus tard, il est encore en construction, mais il s'accélère fortement et notre dynamique collective doit jouer sur ce cadrage tel que nous le souhaitons. On a vu la comptabilité, c'est un outil qui est multi-usage finalement, qui encore une fois qui est bien plus qu'un outil technique. Et si on en profite bien, si on joue bien sa puissance, il peut vraiment avoir son rôle de transformation de l'économie. Et surtout, le côté humain qu'il ne faut jamais oublier. C'est un outil de conduite du changement. Alors on parle souvent de changer de logiciel de l'économie et notamment de l'agriculture. Les plus littéraires diront écrire un nouveau récit. L'idée derrière, c'est vraiment de penser un nouveau projet fédérateur porté par les acteurs privés et publics pour dire on s'engage tous concrètement sur un projet long terme et on se soutient les uns les autres pour ne pas dévier de ce grand projet qui va refédérer à la fois le monde agricole et le pouvoir public pour que l'agriculture fasse vraiment société avec l'environnement. Voilà, en synthèse, merci de votre attention.